Je peux dire qu'il y a beaucoup de souffrance, mais il y a une grande espérance parce que ce que nous mettons en œuvre est en train de porter ses fruits et d'un déficit abyssal de 75 millions, de plus de 75 millions en arrivant, nous sommes aujourd'hui au 31 décembre 2021 à 39 millions au lieu de 47 millions prévus par la Chambre régionale des comptes. Et si nous maintenons le cap cette année, à 2 mois de la fin de l'exercice, je peux me permettre de vous dire que nous finirons avec un déficit de 20 millions d'euros, ce qui pour moi est spectaculaire. Et donc l'année prochaine, nous allons procéder à la cession d'actifs, car c'est les principes de base du bon père ou de la bonne mère de famille. Lorsqu'il faut faire face à des grosses dépenses, on vend un bien. Et nous avons l'opportunité de régler des problèmes de qualité de vie des citoyens de Lusy-Mathieu, de Bergevin, face au hall Paul Chanchon et de Mortenol et la résidence Georges Roux. Ce sont des biens qui appartiennent à la ville, mais qui ont avec le temps connu une forte dégradation, où les citoyens souffrent. Eh bien, nous allons les vendre à la SIG. Nous sommes parvenus à un accord et grâce aux fruits de cette session, Pointe-à-Pitre, fin 2023, devrait à nouveau pouvoir investir. Lorsque je suis arrivée en octobre 2021, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse rétrospective pour voir un petit peu où on se situait au niveau des comptes. Je me suis appuyée bien entendu sur les analyses financières faites par la CRC et j'ai procédé à ce qu'on appelle une stratégie financière que j'ai construite pour la période 2021 à 2026. L'idée, c'était de dire il faut sauver la ville et il faut surtout lui permettre d'investir. Que faut-il faire pour investir? Il faut forcément dégager ce qu'on appelle de l'autofinancement. En gros, c'est comme sur notre budget, lorsque vous avez un salaire de 2 000 €, vous vous dites je veux acheter une maison, il faut que je dégage 500 € tous les mois. J'ai fait la même chose pour la ville. Il faut dégager minimum 1 million d'euros. 1 million d'euros d'autofinancement, d'épargne, c'est 10 millions d'euros d'investissement que je peux faire. La collectivité aujourd'hui est plutôt en capacité de dégager 500 000 € par an. Et 500 000 € par an, c'est 5 millions d'euros d'investissement. Et c'est ce sur quoi on table pour les 4 années à venir, d'où le 30 millions d'euros de programme pluriannuel d'investissement.